Et si je te disais que 9 phrases, écrites il y a 1800 ans, peuvent littéralement changer la manière dont tu vis aujourd'hui? Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une arme mentale. Marc Aurèle n'écrivait pas pour flatter l'ego, il écrivait pour forger des hommes calmes, des femmes imperturbables, des esprits maîtres d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te livrer 9 citations de Marc Aurèle, 9 éclairs de lucidité, et je vais te montrer, phrase par phrase, comment les appliquer pour tout transformer, ton stress, tes décisions, tes relations, ta résistance. Certaines vont te déranger. D'autres vont te libérer. Reste jusqu'au dernier mot, la dernière citation est celle qui change tout. Abonne-toi si tu veux devenir inébranlable. Citation 1. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le, et tu trouveras la force. C'est l'une des phrases les plus libératrices jamais écrites. Parce qu'elle remet tout à sa vraie place. Dehors, le chaos, dedans, le commandement. Tu ne contrôles ni la météo, ni l'économie, ni l'humeur des autres. Mais tu contrôles ton cadrage, ton interprétation, ta réponse. Et c'est là que tout se joue. Imagine, critique injuste au travail, retard, imprévu. Réflexe habituel? S'énerver, accuser, ruminer. Stoïcien? Inspirer, observer, choisir la meilleure action possible. La puissance n'est pas de dominer le monde, mais de ne pas se laisser dominer par lui. 3 leviers pratiques, tout de suite. 1. Pause consciente. Quand l'émotion monte, 3 respirations nasales lentes. Le signal quitte l'instinct, revient au cortex. 2. Formule stoïcienne. Est-ce en mon pouvoir? Si oui, j'agis, sinon, je lâche. 3. Recadrage. Remplace « Pourquoi ça m'arrive ?» par « Comment j'en fais un entraînement ?» Souviens-toi, ce que tu penses devient ce que tu ressens, puis ce que tu fais. Un esprit mal tenu crée des drames. Un esprit gouverné crée des issues. Ton attention est une monnaie rare, investis là où tu as de l'influence, pas dans la météo émotionnelle des autres. Le monde peut être en tempête, ton esprit, lui, peut rester un phare. Quand tu comprends ça, tu n'attends plus des conditions parfaites. Tu deviens la condition. Tu agis sans te plaindre. Tu avances sans t'excuser. Et chaque défi devient une salle de musculation mentale où tu te forges. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Citation 2. La perte n'est rien d'autre qu'un changement. Voilà une phrase qui peut choquer, mais qui libère. Toute ta souffrance vient de cette idée, on m'a enlevé quelque chose. Mais Marc Aurèle te dit, non. Tu n'as rien perdu, tu es simplement passé d'un état à un autre. Et ce changement, tu peux le transformer en puissance, si tu acceptes de le voir différemment. Pense à toutes les fois où tu as cru perdre, une relation qui s'arrête, un travail qui s'effondre, un projet qui échoue. Sur le moment, c'est un choc, une douleur. Mais quelques mois plus tard, tu réalises que cette perte a ouvert une nouvelle route. C'est ça, le secret stoïcien. La perte n'est qu'un transfert, jamais une fin. Exemple concret, tu perds un ami parce qu'il trahit ta confiance. Douleur? Oui. Mais aussi libération. Tu viens de faire de la place pour des relations vraies, solides, alignées. Tu perds un emploi? Catastrophe apparente. Mais regarde, tu es forcé de chercher ailleurs, d'apprendre, d'oser. Et c'est souvent dans ces moments que les destins se réécrivent. 3 étapes pratiques. Renomme la perte. Remplace j'ai perdu par j'ai changé de forme. Tu n'es pas amputé, tu évolues. Cherche la porte. Chaque perte ouvre un espace. Note noir sur blanc ce que cette situation te permet de faire maintenant, qui était impossible avant. Transforme en gratitude. Oui, gratitude. Pas pour la douleur, mais pour l'opportunité cachée derrière. C'est la clé pour couper court au poison de la victimisation. La vérité est dure, rien ne t'appartient vraiment. Pas tes biens, pas tes relations, même pas ton corps. Tout est prêté par la vie. Et la vie reprend quand elle veut. Mais loin d'être une tragédie, c'est un appel à vivre plus fort, plus conscient, plus libre. Ce que tu crois perdre est souvent ce qui t'empêche de devenir.
Citation 3. Ce qui te trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que tu portes sur elles. Arrête-toi une seconde. Lis bien cette phrase. Marc Aurèle te balance une vérité qui brise toutes tes excuses. Ce n'est pas le monde qui te détruit, c'est ton interprétation. Un retard, un mot de travers, une défaite? Ce ne sont que des faits. Neutres. Mais ton esprit, lui, les enrobe d'étiquettes. C'est injuste, c'est insupportable, c'est la fin. Résultat, tu souffres. Non pas à cause de l'événement, mais à cause du filtre que tu poses dessus. Imagine deux personnes sous la pluie. L'une peste, quelle horreur, ça ruine ma journée. L'autre sourit, enfin un peu de fraîcheur, c'est la vie. Même pluie. Deux réalités différentes. Le problème n'est pas l'événement, mais ton regard. 3 exercices pour muscler ton jugement. Fact-check stoïcien. Chaque fois qu'un événement t'irrite, décris-le comme une caméra. Il pleut, il a dit cette phrase. J'ai perdu 100 €. Sans adjectif, sans drame. Juste le fait brut. Tu verras déjà ton stress baisser. Recadrage volontaire, cherche l'avantage caché. Retard d'avion? Plus de temps pour lire. Critique dure? Opportunité de progresser. Maladie? Rappel de prendre soin de toi. Phrase clé, répète-toi, ce n'est qu'une interprétation. Cette simple formule agit comme un bouton stop sur le mental. Ce n'est pas une théorie, c'est une arme psychologique. Parce qu'en vérité, tu es ton propre bourreau ou ton propre sauveur. Tu crées ton enfer ou tu crées ton calme. Punchline, le monde extérieur n'a pas le pouvoir de te briser. Ton jugement, lui, en a. Change ton jugement et tu changes ton monde. Alors dis-moi en commentaire, quel jugement aimerais-tu corriger dès aujourd'hui? Partage-le et tu verras que rien que le fait de le nommer t'en libère déjà. Citation 4. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Boum! Tout est dit. Et si je te disais que ton bonheur n'a jamais dépendu de ton salaire, de ta maison, ni même de la personne à tes côtés? Marc Aurèle te balance la vérité crue. Ton bonheur dépend uniquement de la qualité des pensées qui habitent ton esprit. Regarde bien. 2 personnes vivent la même situation, une rupture amoureuse. La première se dit « Je suis foutue, je ne retrouverai jamais quelqu'un ». Résultat? Dépression, perte d'énergie, spirale descendante. La deuxième pense « C'est une chance, je peux renaître, me reconstruire, me découvrir ». Résultat? Rebond, énergie, renaissance. Même réalité, mais 2 mondes intérieurs totalement différents. La qualité de tes pensées est comme la nourriture que tu donnes à ton esprit. Des pensées toxiques créent une vie toxique. Des pensées puissantes créent une vie puissante. Et voici comment élever ton régime mental. Filtre les intrus. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, demande-toi, est-ce que cette pensée me construit ou me détruit? Si elle te détruit, stoppe-la net. Ne lui donne pas ton énergie. Alimente ton esprit. Lis des œuvres qui élèvent, comme Marc Aurèle, écoute des discours inspirants, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Ce que tu consommes façonne ce que tu penses. Répète l'or, pas la boue. Crée des phrases mantras qui te recentrent. Exemple, je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma réponse. Répétez 10 fois, cette pensée s'imprime. La vérité est radicale. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu penses. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes du doute, tu récoltes du malheur. Si tu plantes de la clarté, tu récoltes du bonheur. Punchline, ton esprit est un temple. Si tu laisses entrer la boue, tu vivras dans la boue. Mais si tu n'autorises que la lumière, tu vivras dans la lumière. Alors, dis-moi en commentaire, quelle pensée vas-tu choisir d'implanter aujourd'hui pour élever ta vie? Citation 5. La mort sourit à chacun de nous. Tout ce qu'un homme peut faire, c'est lui sourire en retour. Voilà une phrase qui choque. Mais c'est exactement pour ça qu'elle est puissante. Marc Aurèle te rappelle une chose qu'on fuit tous, tu es mortel. Moi aussi. Nous tous. Mais attention, il ne dit pas ça pour te faire peur. Au contraire. Il t'invite à vivre pleinement. Parce que la mort n'est pas l'ennemi, c'est l'ultime rappel que chaque instant compte. Demande-toi,
Combien de fois tu repousses tes rêves en disant plus tard? Plus tard, je voyagerai. Plus tard, je dirai à cette personne que je l'aime. Plus tard, je me lancerai dans ce projet. Et si ce plus tard n'arrivait jamais? Regarde la vérité en face, tu ne contrôles pas la longueur de ta vie. Mais tu contrôles sa profondeur. Alors, au lieu d'avoir peur de la mort, souris-lui en retour. Utilise sa présence pour donner du poids à tes journées. Le stoïcien ne vit pas dans l'angoisse, mais dans l'urgence d'aimer, de créer, d'oser. Demain n'existe pas encore. Hier n'existe plus. Il ne reste qu'aujourd'hui. Et si tu l'embrasses pleinement, tu peux sourire, même face à la fin. Citation 6. La meilleure vengeance, c'est de ne pas lui ressembler. Dans un monde où tout le monde veut répondre coup pour coup, cette phrase est une bombe. Quelqu'un te trahit? Tu veux le faire souffrir en retour. Quelqu'un t'insulte? Tu veux le rabaisser aussi. Mais Marc Aurèle te dit, stop. La vraie victoire, ce n'est pas de devenir comme ton ennemi. C'est de rester toi-même. Imagine, quelqu'un te fait du mal. Tu réagis avec haine. Résultat? Tu es devenu le miroir de cette personne. Elle t'a transformé. Tu as perdu. Mais si tu gardes ta dignité, si tu réponds avec calme, avec grandeur, là, tu montres que personne n'a de pouvoir sur ton âme. La vengeance, c'est un piège. Elle te fait croire que tu reprends le contrôle, mais en réalité tu es enchaîné à l'autre. La vraie liberté, c'est de t'élever au-dessus. Ne cherche pas à être meilleur que lui. Sois simplement différent. Et crois-moi, c'est la plus grande revanche qui soit. Citation 7. L'homme courageux est celui qui ne fuit pas la douleur, mais qui sait l'endurer. Aujourd'hui, on nous vend l'idée que la vie doit être facile. Zéro souffrance. Zéro inconfort. Tout doit être rapide, agréable, sans effort. Mais la vérité, c'est que la douleur fait partie du chemin. Et ce n'est pas un ennemi. C'est un maître. Le sportif qui se lève à 5 heures du matin endure la douleur pour devenir plus fort. L'entrepreneur qui échoue encore et encore endure l'échec pour apprendre. Le parent qui se sacrifie pour ses enfants endure la fatigue pour leur donner une vie meilleure. La douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te forger. Le courage, ce n'est pas d'éviter la souffrance. C'est de l'accepter comme une étape vers la grandeur. Alors la prochaine fois que tu souffres, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis-toi « C'est mon entraînement ». Marc Aurèle savait que la douleur est inévitable. Mais il savait aussi que c'est elle qui révèle la vraie force d'un homme. Citation 8. Perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois en un. Combien de fois on passe des heures à parler, à débattre, à critiquer les autres, au lieu d'agir? Marc Aurèle est clair, arrête les discours. Montre l'exemple. Tu veux être courageux? Agis avec courage. Tu veux être honnête? Dis la vérité. Tu veux être sage? Pratique la sagesse. Le monde n'a pas besoin de plus d'opinions. Il a besoin de plus d'exemples. Alors, demande-toi, si quelqu'un me regardait aujourd'hui, sans écouter mes paroles, mais seulement mes actions, est-ce qu'il verrait un homme de bien? La vraie grandeur, ce n'est pas de savoir. C'est d'incarner. Citation 9. Le temps qu'un homme perd à hésiter, il le perd à vivre. Voilà la bombe finale. On attend toujours le bon moment. Le moment parfait pour se lancer, pour aimer, pour changer de vie. Mais Marc Aurèle te le dit, chaque seconde d'hésitation est une seconde de vie perdue. La vérité, c'est que tu n'auras jamais toutes les conditions idéales. Alors arrête d'attendre. Agis. Maintenant. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avancer malgré la peur. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Écris-le. Et commence aujourd'hui. Même un petit pas. Parce que la vie n'attend pas. Et chaque instant d'hésitation est déjà derrière toi.